Salut Guy, Salut Samir. on est reparti de nouveau après ce point un petit peu global sur ta vie, ton Mm. parcours en prépa. Je rappelle, du coup, tu es passé par une prépa qui était prépa de proximité pour Ouais, terminer admissible dans toutes les écoles et finir à l'ENSAE. ouais, C'est un parcours qu'on retrouve, mais qui n'est pas forcément commun parce que généralement, quand on se lance en prépa ECG, on a envie de finir en école de commerce, ouais. etc. Comment ça se fait que toi, tu n'avais pas forcément envie de suivre cette voie classique en venant de cette filière-là? Lorsque j'intègre une prépa ECG, bon, je voulais faire, donc je voulais faire une école de commerce, mais je connaissais pas un peu tout ce qui est écosystème d'école de commerce. Ouais. Et donc, en étant en prépa, on commence à faire des forums de prépa. On a des anciens étudiants qui viennent nous parler de la prépa. Et même en regardant des vidéos, je me rends compte qu'en fait, la vie en école de commerce, c'est pas forcément ce que je veux faire. Je commence à voir que les cours ne sont pas très profonds en école de commerce, que très vite, on regrette les années de prépa. Bref, tout ça fait en sorte que je me dis, finalement, c'est pas vraiment une école de commerce que je veux faire. Et donc, à la base, le premier choix pour moi, c'est de continuer quand même en prépa, ECG, mais de faire un double diplôme Ingé. Et un peu plus tard, je découvre à l'ENSAE, qui est une école d'ingé, qui est quand même beaucoup axée sur les maths appliquées, data science, intelligence artificielle et tout, et même finance quantitative. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est cette école qui me correspond. Et donc, c'est à partir de ce moment que j'ai travaillé pour avoir l'INSAE. Super. Et finalement, quand tu prépares les concours et les oraux aussi pour cette école, une fois que tu es admissible, tu t'étais déjà renseigné en amont, tu avais vraiment travaillé sur l'école ou tu enfin, t'es parti un peu à l'aveugle? Non, non, j'avais beaucoup spammé leur site internet. J'ai regardé les cours de première année, du premier semestre, franchement, je me suis vraiment, vraiment renseigné sur l'école. Et à chaque fois que je me renseignais sur l'école, en fait, je tombais beaucoup plus amoureux de l'école. Les matières m'intéressaient, les spécialités, en fait, les opportunités même en termes de double diplôme. Il y a ce qu'on appelle la scolarité extérieure qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais faire. Non, c'était vraiment... Lorsque j'ai décidé d'aller aux euros, j'étais vraiment, vraiment très bien préparé Ok. pour les euros de cette école. Super. Et donc finalement, est-ce que, parce que on pourrait se dire la voie classique pour les écoles d'ingénieurs, c'est soit la prépa scientifique, donc MPSI, Ouais. PCSI, etc., soit les écoles d'ingénieurs post-bac. Est-ce que toi, ça t'a pas manqué finalement de ne pas avoir suivi ce parcours-là? Est-ce que ça te correspondait mieux d'avoir fait ce parcours-là un peu différent? Comment tu l'analyses? Non, 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 pas vraiment, parce que l'ENSAE, en fait, elle recrute sur beaucoup de fronts. Elle recrute des ECG qui ont fait Matapro, elle recrute des MP, mais pas seulement des MP chez les scientifiques, elle prend des PCSI. Je connais pas tout Ouais. leur sigle là, mais il y a beaucoup de scientifiques de toutes les filières de prépa. Il y a même des BL, il y a des gens d'éco, de la fac. Donc il y a plusieurs types de profils, ce qui fait que au final, en fait, s'il y a si le processus de recrutement il est si diversifié, c'est que au final tout le monde peut s'en sortir. Et donc ça m'a pas manqué d'avoir fait une prépa. En fait, ça me manque pas parce que je viens de commencer à l'ENSAE, mais franchement, je trouve pas. En fait, je me sens pas moins bon que certains, quoi. Ok, donc arrivé là-bas, tu voyais pas de différence avec Non, les PCSI ou les MPSI, etc. Au non. terme de niveau, vous aviez pas de rattrapage spécifique? Non, non, non. Surtout que aux euros, déjà, on les passe pas ensemble. C'est pas la même période. Les concours sont pas organisés de la même façon. Mais sinon, là, en première année, au premier semestre, on est séparés. Ils font des matières que nous, on ne fait pas, notamment des trucs axés sur l'économie. Et nous, on essaie de s'harmoniser avec les BL sur certains chapitres que eux ils ont vus en MP, Ok, en scientifique, pardon. super. Pour les personnes, je pense que tu es bien placé pour y répondre, pour les personnes qui viseraient, par exemple, des métiers comme la finance, il y en a beaucoup en prépa ECG qui veulent faire de la finance. Est-ce que c'est une bonne solution de choisir ces écoles-là ou personnellement, toi, avec le recul, tu te dirais c'est plus école de commerce qu'il faudrait faire ou est-ce qu'il y a des parcours
à l'ENSAE qui peuvent te permettre de rejoindre ces parcours-là? En fait, de ce que j'ai pu retirer en discutant avec les étudiants à l'ENSAE, de deuxième année, troisième année, etc., c'est que si tu veux faire de la finance de marché, ou du moins de faire des métiers comme, je sais pas, comme chercheur quantitatif, quantitative researcher, bah, faut faire l'ENSAE, c'est mieux, parce que ça demande un grand bagage en mathématiques, en programmation, qu'en école de commerce, tu ne trouveras forcément pas. Par contre, tout ce qui est M&A, finance, en fait, corporate, je crois qu'en école de commerce, c'est mieux d'y aller, c'est mieux d'aller là-bas. Mais toujours est-il que l'ENSAE, avec les nombreux doubles diplômes qu'elle offre, au final, on peut faire l'ENSAE et finir en M&A, on peut faire l'ENSAE et finir en conseil. Donc les doubles diplômes, ils ont cette particularité en fait d'ouvrir d'autres portes que l'école de départ ne peut pas ouvrir à la base. Ok, super. Par rapport à ça, généralement, un peu la carotte quand on est en prépa, c'est de dire on va pas travailler, ou en tout cas on va pas trop travailler, arriver en école, etc. Ouais. Est-ce que c'est pareil à l'ENSAE ou pas vraiment? Est-ce que la charge de travail est encore là? Est-ce que c'est un rythme prépa bis ou pas trop? Non, c'est pas un prépa bis. Je pense que de ce que je vois, ça dépend de... En fait, ta charge de travail va dépendre de ce que tu veux faire, en fait. Parce que il y a des doubles diplômes, certes, mais tout le monde ne peut pas aller en double diplôme à HEC, par exemple. Il va bien falloir sélectionner les gens. Et la seule façon de les sélectionner, ce sera sur leurs résultats. Donc, si on vise de gros doubles diplômes, je sais qu'il y a des doubles diplômes, même avec l'ENS, ce genre de trucs, il faut quand même travailler. Mais sinon, si le but, c'est juste de se laisser porter par le cursus, je pense que non, pas besoin de beaucoup travailler. Et arrivé là-bas, tu choisis une spé ou pas vraiment, pas encore? Ça se passe comment? Non, pas encore. C'est c'est une spécialisation progressive. Donc, en première année, il y a beaucoup de troncs communs. Nous, on les voit éco. Parce que voie éco, c'est en fait tous ceux qui ne sont pas scientifiques. Nous, on fait beaucoup de maths. Du coup, nous, les ex-ECG, on fait moins de maths que les BL. Mais ça fait, de manière générale, c'est beaucoup de maths au premier semestre. Et on commence à approfondir un peu le Python, que certes, on a vu en prépa, mais moins dur, quoi. Et donc ça, il y a des langues, il y a du sport. Et au deuxième semestre, ça commence à être des matières un peu quand même axées sur les débouchés que l'ENSAE offre. Par exemple, microéconomie, macroéconomie, économie financière, ce genre de trucs. Ok. Et donc, finalement, vous êtes ensemble. Les ECG, vous êtes ensemble en classe. Les BL sont ensemble, etc. C'est ça? Ouais. Et on a même déjà, les cours magistraux, on les a ensemble. Les TD, certains TD, on va avoir que des ECG, et d'autres TD, on va avoir ECG et BL. Et à partir du deuxième semestre, il n'y a plus de distinction. C'est vraiment les ECG, les BL, les voies, fac, les anciens MP, tout le monde, c'est la même promo. Et donc, que ce soit les TD, que ce soit les cours, c'est vraiment mélangé, quoi. Super. Et du coup, une semaine type à l'ENSAE, ça donne quoi? Donc, le jeudi, déjà, il n'y a pas cours. C'est une journée pour la vie associative. Sinon, les cours, en fait, se déroulent en période de 1h30. Et la journée la plus longue peut aller jusqu'à 18h, mais c'est une fois par semaine. Ça peut être le vendredi ou le mardi. Et sinon, des fois, on peut faire 2 fois. En fait, sur la semaine, on peut finir à 18h 2 fois, mais c'est pas du matin jusqu'à 18h. Souvent, il y a des pauses d'1h30, parfois des pauses de 3 heures. Donc, c'est pas, la charge de travail, elle est pas, la charge de cours, elle est pas immense. Et le travail personnel, du coup, c'est pareil, il y a beaucoup de boulot, pas trop? Non, en fait, parce que je sais pas si ce que je dis c'est biaisé parce que je sors de prépa et que j'avais l'habitude de beaucoup travailler, mais j'ai pas l'impression de refaire un prépa bis, quoi. Okay. Par exemple, là, pour les congés, en prépa, je travaillais pendant les congés. Là, j'ai relu un peu mes cours le dernier week-end, quoi. Super. Donc, ça va. Ok, parfait. T'as déjà une idée, toi, de ce que où est-ce que tu t'orienteras, quel secteur, quel spé ou pas trop?
Oui, en fait, j'ai pas un choix préétabli, mais je sais, bon, je sais ce que je veux pas faire déjà. Mais sinon, les choix sur lesquels je suis un peu dubitatif, c'est en fait, sur lesquels je sais pas trop ce que je vais choisir. C'est soit je vais faire de la finance, la filière finance, risque et data, ou faire de l'actuariat, parce que l'actuariat, en fait, je m'intéresse et c'est un métier qui a l'air en fait, qui pourrait très bien m'aller. Et donc, je me laisse cette ouverture, notamment avec les stages. Je verrai si ça m'intéresse ou pas. Parfait. Et par rapport à la difficulté, je reviens dessus parce que parfois on a des doutes. Est-ce que je vais tenir le rythme? Est-ce que j'ai fait des maths? Parce que finalement, tu as fait des maths, mais par exemple, la chimie, la physique, les matières un peu qui viennent de terminale, toi, pour l'instant, tu n'en as pas trop rencontré ces matières-là de terminale S. Non, non, Ouais. en fait, c'est justement pourquoi j'ai choisi l'ENSAE. En fait, l'ENSAE, il n'y a pas de physique. On fait que des maths. Ok. On fait vraiment que des maths, physique, chimie, on fait pas à l'ENSAE. Donc même les scientifiques qui en ont fait avant, ils n'en font plus. Et j'ai beaucoup en fait, de mes camarades de promo qui sont venus à l'ENSAE parce qu'ils voulaient plus faire de physique. Donc c'est un peu ça à l'ENSAE, vraiment c'est beaucoup de maths. Et donc pour le moment, je trouve pas ça hyper difficile. Ok. Je pense que ça se retrouve vite, mais les assos, c'est quelque chose d'important comme en école, parce qu'on le sait, en école, c'est vraiment important de faire partie d'une asso, etc. Là, tu parlais du jeudi qui est libre. Ouais. Ça se passe comment? En début d'année, on avait beaucoup de présentations des différentes associations. Moi, pour le coup, j'ai postulé dans 2, en fait 3, mais la troisième, elle n'a pas encore lancé son processus de recrutement. Donc, j'ai fait la JE, NSAE Junior Études, et l'asso finance de l'NSAE. Pour le moment, en fait, la vie associative, elle n'est pas comme en école de commerce, parce que moi, j'ai des potes en école de commerce qui me racontent un peu. C'est pas la même chose. Déjà, parce que c'est pas le même nombre d'étudiants par promo. Mais sinon, la vie étudiante à l'NSAE, ça va. Hein. Genre, là, j'ai déjà eu à travailler sur une mission avec la junior entreprise, donc ça va. Ok, bon, bah super. Au moins, ça rassurera, je pense, ceux qui voulaient faire la fête, entre autres. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, Guy, pour la suite? Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De la réussite? De choper un job dans une grosse banque américaine à la sortie de l'NSAE. Super. Et ça te plaît pas, toi, les doubles diplômes? Pas les doubles diplômes, mais à l'NSAE, il y a ce qu'on appelle la scolarité à l'extérieur. Ok. C'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est la dernière année, on a le choix d'aller faire un master dans une université étrangère. Et l'NSAE réussit à placer beaucoup d'étudiants dans les universités de l'Ivy League, par exemple, et même certaines grosses universités de Londres, comme Oxford, Cambridge, ce genre de trucs. Et donc, moi, c'est plus ça qui m'intéresse que les autres doubles diplômes, comme type école de commerce ou je sais pas, ou les autres, quoi, genre Sciences Po, ce genre de trucs. Bah merci en tout cas, Guy, pour ça. Encore une fois, on te le souhaite. Beaucoup de réussite pour la suite et à bientôt. Merci, au revoir.